Mesilat Yesharim 13, page 11. Nimtsenu lemedim. De tout ce qu'on vient de passer maintenant, comme on a dit, on apprend à capter les choses, mais après il faut toujours sortir avec une leçon. On va à la yeshiva, on apprend quelque chose, on apprend une chot Shabbat, tu parles de sujet. Après quoi? Je fais quoi avec tout ça? Tu vas au magasin, tu achètes du sel, tu achètes du poivre, tu achètes de la viande, bon, qu'est-ce qu'on fait à manger? C'est bien d'avoir des provisions. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu vas manger. Les Havdil, c'est pareil. On a appris l'importance du Olam Haba, on a appris l'importance du Olam Hazé, on a l'importance de Neshama. Non, tout ça. Comment je mets tout ça dans une assiette? Nimtzinu limidi. Maintenant, tu as tout ça, tu as cuisiné, et maintenant, tu as compris une chose. Kikar metziut ha'adam ba'olam hazé. C'est quoi le principal réalité de l'homme dans ce bas monde? Maintenant, on va se poser la question inverse. Si Behemet, la Neshama, c'est la plus importante, c'est une Chelei de Kadosh Baruch Hu, et que ce monde-ci, il est juste pour nous faire tomber, Dieu, il est un sadique. Dieu, il t'a mis dans un endroit où il y a 1 million de façons que tu vas tomber. C'est quoi? Mon père était un jour en Russie, il a vu un mikvé là-bas, il est rentré en mikvé en 79, et il est rentré, et quand il est rentré dans le mikvé, après il a vu qu'il y avait des clous de 10 cm dans les escaliers. Les Russes, ils avaient mis des clous pour que celui qui rentre, il se trouve le pied. À Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il fait dans le monde. Il te met dans un monde et te met des clous pour que tu tombes à tous les 2 minutes. C'est quoi le but de tout ça? Fais pas un monde, fais-moi un monde qui est magnifique, fais-moi un monde de Torah, de mitzvot, de Yirat Shamayim. Alors c'est quoi le but que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde que l'on connaît? À Kadosh Baruch Hu, il est Hacham. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il dit Hurak, Kikar mitzvot olam hazé, Urak lekayem mitzvot, c'est d'accomplir des mitzvot, vela avod, vela amod banisayon. Et ça, c'est le point le plus important. Ça veut dire que, bien sûr, comme on a expliqué, l'âme, elle ne peut pas faire la tzedaka, l'âme, elle ne peut pas mettre des téphilines, l'âme, elle peut mettre une mezouza, il faut une maison, il faut un bras, il faut une tête, et on a besoin de notre corps. C'est pour ça qu'il y a une grande discussion, à savoir, est-ce que après la résurrection des morts ultimes, ce qu'on appelle Yom Shekulotov, il va avoir le Mashiach, le monde va se détruire, après il va avoir un nouveau monde. Dans ce nouveau monde-là, est-ce qu'il y aura des corps? Il y a une marloquette entre les Rishonim et les Rishonim qui disent qu'il va y avoir, oui, un corps. Il dit parce que le corps, il a besoin lui aussi d'avoir une récompense. Et le corps, on a besoin pour accomplir les mitzvot. La Neshama tout seul, pas mettre des téphilines. La Neshama tout seul, ne peut pas avoir de mezouza. La Neshama tout seul, ne peut pas faire Kissouya Dam, ne peut pas faire Brit Mila. Donc on a besoin du corps pour pouvoir accomplir. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Le but, c'est pas de tomber, mais le but, c'est de monter et surmonter l'épreuve. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il met une épreuve à l'homme, et que dans l'épreuve, il y a dedans, en vérité, déjà au moment où Akadosh Baruch Hu donne l'épreuve, la siyata d'Ishmaya, de pouvoir réussir. La seule épreuve, c'est marqué dans les Mefarshim, que Akadosh Baruch Hu, il a créé, et qu'elle est très très dure à surmonter l'épreuve, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a permis la Avera. C'est quoi? Il y a 2 exemples dans la Torah. Premier exemple, Yefatoar. C'est quoi Yefatoar? Un homme, il va à la guerre. Quand il va en guerre, il voit une captive. Quand l'homme est loin de sa femme, quand l'homme est loin de ses enfants, quand l'homme il est angoissé de la mort, et il voit une Yefatoar, la Torah elle lui permet d'aller avec la Yefatoar. La Gemara dit pourquoi? Dibra lo dibra Torah et la keneged etc. C'est Kadosh Baruch Hu, il connaît l'homme. Et il sait qu'à ce niveau-là, l'homme en guerre, avec toutes les peurs qu'il a, il est possible qu'il ne va pas être capable de surmonter le Yetzerara de la Yefatoar. Akadosh Baruch Hu, il te permet d'aller avec elle. Pourquoi? Parce que là, Hachem, il sait que trouver la solution, c'est difficile. Deuxième fois que c'est permis, Behema Mesukenet. C'est quoi une Behema? C'est un animal qui est vieille et qu'elle va bientôt mourir et que l'homme, il ne va pas être capable de la laisser mourir et de perdre l'animal. La Torah te permet de la tuer maintenant, faire shechita et de la manger. Même qu'en vérité, tu sais que cet animal, il risque pas de vivre pendant 12 mois. Il n'a pas de maladie. Mais maintenant, elle est mesoukenet. Et elle va mourir.
Mais Akadosh Baruch Hu, il sait qu'un homme ne peut pas voir $5,000 mourir devant lui. Il faut qu'il lui permette. C'est les deux exemples que Akadosh Baruch Hu, il sait, il dit, je sais pertinemment que l'homme, il a Yetzer Hara, et que le Yetzer Hara, il est trop fort pour l'homme, je te permets. Ça veut dire que, il dit le Mirtav Meliaou, parce qu'il explique aussi le Rav Chaim Shmulevitz, que l'homme, Akadosh Baruch Hu, dans chaque mitzvah qu'il t'a donné, il a déjà donné le pouvoir de surmonter le Yetzer Hara. Et la preuve, c'est que tu vois qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il sait que tu n'es pas capable, alors il te l'a permis pour pouvoir y arriver. Pareil, il dit le Rav Chaim de Brisk, que le Beth Halevi, il dit que pourquoi il y a des chukim et il y a des mishpatim. Il y a des mitzvot qu'on comprend, des mitzvot qu'on ne comprend pas. Il dit à cause qu'en vérité, toutes les mitzvot, on les fait pour Hachem sans comprendre. Mais Akadosh Baruch Hu t'a donné des exemples de mitzvot pour que tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il a de la logique. Comme ça, quand tu te demandes quelque chose qui est illogique, tu dis pas le bon Dieu il est fou, Chavé Shalom. Tu sais Akadosh Baruch Hu m'a demandé d'honorer mon père et ma mère. Si Hachem m'a demandé de garder ma vie. Si Hachem me demande telle mitzvah qui est logique. Quand il me demande de ne pas mettre du chatnez, alors automatiquement aussi je dois accepter. Ah, tu comprends pas, mais tu sais que Boré Olam, lui, il a une certaine logique et tu es obligé de comprendre. Mais le but de l'homme, c'est de surmonter l'épreuve. On explique toujours, le Mirtav Melia où il dit que c'est quoi? Machalema d'avoir domé, ça ressemble à une échelle. Il dit comment tu arrives en haut de l'échelle? Il y a des échelons. Les échelons t'empêchent. Mais eux, quand tu mets par-dessus, tu montes, tu arrives à monter plus haut. C'est comme une table, elle est au milieu, elle est au milieu du passage. Tu as deux choix, ou tu vas sous la table, ou tu t'arrêtes, ou bien tu montes sur la table et tu arrives plus grand. Il dit pareil, ça c'est l'épreuve. Il y a des gens, ils ont l'épreuve, ils s'arrêtent, ils ne savent pas quoi faire. Il y en a, ils vont sous la table, et il y en a qui montent sur la table et il devient plus grand. Et il arrive à avancer. Et ça, c'est tout le Nisayon de l'homme. Le Nisayon, on ne demande pas le Nisayon, mais quand on a l'épreuve, elle est venue chez nous pour pouvoir faire grandir. C'est pour ça que la Torah nous dit je vais approfondir parce que c'est un sujet très très important. C'est marqué dans la Torah la Gemara dit pourquoi c'est marqué Bechol Levavecha avec deux bêtes. On aurait dit Bechol Libecha, ton cœur. Tu n'as pas deux cœurs. Quand il y a deux bêtes, c'est qu'il y a deux cœurs. La Gemara dit à cause qu'on doit servir Dieu avec les deux penchants. Yetzeratov et Yetzerara. La question qu'on se demande, je ne comprends pas. Yetzeratov, je comprends. Mais comment on peut servir Dieu avec le Yetzerara? Le Ramban, il dit dans Parashat Vaishlach, il dit c'est faux. Que qu'est-ce qui fait grandir l'homme? C'est pas le Yetzeratov, c'est le Yetzerara. Le Yetzerara, il dit vole. Il dit non, je vole pas. Mens, tu mens pas. Tu tues pas. Mange ce qu'il faut pas, tu manges pas. Et à chaque fois que tu vas surmonter l'épreuve, alors le Yetzerara, il va arriver à te faire grandir. C'est pour ça que Yaakov Avinu, comment il est arrivé au Kisei HaKavod, quand le Satan il est venu, le Samech même, il lui a donné des épreuves au moment où il a vu le malheur de Esav, et à chaque fois que le Yetzerara essayait de le faire flancher, Yaakov il surmontait l'épreuve, et grâce au Yetzerara, c'est là que Yaakov Avinu, il est arrivé aux 30 célestes. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit le Malach à Yaakov Avinu? Il lui a dit maintenant, Shalechenina, envoie-moi, parce que maintenant je dois chanter à Dieu. Je comprends pas. Ça fait 2000 ans que le monde il est créé, c'est seulement aujourd'hui où tu te bagarres avec Yaakov Avinu que tu vas chanter à Dieu. La réponse, c'est l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le Yetzerara, il avait la honte de se présenter devant Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il venait chez un homme, l'homme il tombait. C'est qui le seul homme, jusqu'à présent, qui avait compris le but du Yetzerara? C'était Yaakov Avinu. Yaakov, au moment où il a surmonté l'épreuve, et qu'il a vu que c'est seulement grâce au Yetzerara que Yaakov est devenu tellement haut, et dit, ah maintenant il est arrivé à mon temps de louanger à Kadosh Baruch Hu. J'avais jamais compris la raison de ma création. L'homme, il est ici, il est né, Hachem il t'a donné un verre, pas pour que tu craves dedans, pour que tu comprends que le verre il est fait pour boire. Hachem il a mis un Yetzerara, pas pour que tu glisses, pour que tu comprends qu'à travers le Yetzerara, tu peux arriver à te rapprocher. Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit qu'à chaque fois que l'homme il surmonte un Yetzerara, il peut prier à ce moment-là et tout ce qu'il prie, alors Behemet il est écouté. Et le Zohar il ramène
Il dit plus que ça. Le Zohar, il dit qu'à chaque fois qu'on a un Yetzera, qu'on a gagné, alors, Machrizim, on publie dans le Shamaïm, on dit Peloni, Ben Ploni, Hare, Hu Tzadik Gamour. Un tel, fils de un tel, il est injuste, ouais, ou Shmut Filato, Vene'enim, Alav, Mikol Bakashato. Il dit, écoutez ce qu'il dit, et on lui répond sur chaque demande qu'il fait. Sur chaque fois qu'un homme, il surmonte le Yetzera. Ve'anaot haolam, en ra'ui she'uyu ela le'ezer. Maintenant, tout ce que tu as, c'est seulement une aide. Ou les siyua bilvad, les sheyelo nachad ruach ve'yishuv da'at. Il y a une chose que les gens n'ont pas beaucoup. Et on va expliquer. Ici, il dit que tout c'est pour arriver à avoir deux éléments. Le nachat et le yishuv da'at. Qu'est-ce que c'est le nachat et qu'est-ce que c'est le yishuv da'at? Nachat, c'est du calme. Yishuv da'at, c'est en français de la... C'est pas du calme. Ouais. L'esprit tranquille. L'esprit tranquille, ça veut dire quoi? C'est que jamais faire rien dans une façon, et on va le voir le Ramchal dans le Miset Sharim, il dit que c'est le pire ennemi de l'homme, c'est quand l'homme il fait les choses sans réfléchir. Il dit tout le Yetzirah de l'homme, tout ce qui va arriver à l'homme, c'est quand l'homme il n'est plus capable de trancher et de réaliser ce qu'il veut à travers de la réflexion. Chez les Gedolim, c'est écrit comment on savait quand un Gadol était un Gadol. C'est que le jour de sa mort, comment il mourait. Il y avait des Gedolim qui savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient, ils ont dit à leurs élèves qu'ils allaient mourir. Et le jour de leur mort, ils avaient un Yishuv Da'at, ils avaient une clarté d'esprit, pas on the rush, ils n'étaient pas en courant, ils pouvaient vivre leur vie. Toute la vie, tout ce qu'on a dans la vie, l'homme, il doit avoir deux choses. Nachat, le calme, et Yishuv Da'at, l'homme, il doit avoir l'esprit tranquille. Quand l'homme, il arrive à la tefila, il n'a pas sa femme, il n'a pas ses enfants, il n'a pas son bureau, il a son siddour, lui et Boréolam, il fait une prière. Si l'homme, il a de la pression, pas prier. Demandez à un homme qui vient de faire un accident de voiture, c'est quoi ton numéro de téléphone? Il ne se rappelle pas. Ils ont fait des exemples, ils ont fait des expériences, des choses simples, de réciter aux gens ABCD, avec un minimum de stress, il ne sait plus le faire. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la tête. La Torah nous dit qu'en vérité, tout ce que le Olam Hazé, la Gemara dit, Baït Yafa, Isha Yafa, une belle maison, une gentille femme, des bons enfants, tout ça c'est fait pourquoi? Pour que l'homme il a Yishuv Da'at. Quand l'homme il va arriver au Yetzirah, il va dire vol. Si tu comprends pas c'est quoi vol, alors tu vas voler. Mais si tu as Yishuv Da'at, comment je vais voler? Moi, Israël Mekremizi, mon père, fils de rabbin, je vais voler, copain de Moshe, comment je vais voler? Mais si je suis dans une tourmente psychologique, je peux arriver à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai perdu. Alors, pourquoi on a les plaisirs de la vie? Les plaisirs de la vie sont seulement pour calmer le corps, pour que le corps, il arrive à avoir cet état d'esprit de Yishuv Da'at. Leman, yuchal lefanot libo, el avoda hazot amutelet alav. Un homme qui veut étudier la Torah, il ne peut pas étudier quand tu as faim. Un enfant qui a faim le matin, il ne peut pas. Il y avait un jour un directeur d'école, qui était connu, un excellent directeur d'école. Il y avait un rabbi, il est arrivé en retard. Alors le directeur était déjà en classe. Alors le rabbi il rentre, il voit le directeur dans sa classe. Alors il dit, excusez-moi, j'avais eu le mariage de mon frère hier soir, on a fini tard. Il dit, va prier. Top, le rabbi il arrive et il arrive, il va prier. Au bout de 45 minutes, il revient. Le directeur d'école lui dit, t'as mangé? Je suis en retard. Il dit, mais comment on peut apprendre la Torah à un enfant si on n'a pas mangé? Comment tu vas arriver à de la force? Va prendre encore 15 minutes. Ce professeur, il a dit que plus jamais de sa vie, il a regardé l'enseignement de la même façon. Comment le directeur d'école lui a donné encore 15 minutes pour aller manger. C'est-à-dire qu'il a compris que l'enseignement, c'est pas juste un petit job, c'est d'avoir chachouv. Il a dit ce jour-là,
j'ai eu ma plus grande leçon de morale de ce que c'était l'enseignement de la Torah. Et avec quel sourire il me l'a fait. L'homme, il doit arriver et comprendre c'est quoi. On doit avoir l'esprit clair dans nos décisions. Chaque chose que l'on fait, on risque notre vie. Bien sûr, je ne parle pas de la vie physique, je parle de notre vie qui est éternelle. Et pour ça, il faut avoir Yishuv Hadat. Un docteur, il ne peut pas fumer des joints la nuit avant de faire une opération du cerveau. Le gars, il ne peut pas aller au casino jusqu'à 4 heures du matin quand il va faire une opération à cœur ouvert. Il n'a pas le droit, c'est illégal. Tu ne peux pas prendre un avion, tu n'as pas le droit de boire, je crois, 6 heures ou 8 heures avant de voyager. Pourquoi? Tu as 300 passagers, tu peux les écraser. Ça, c'est seulement de la vie physique. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, il faut avoir ce Yishuv Hadat. Il faut avoir cette clarté d'esprit. Ta femme, tes enfants, tes parents, ta keila, ils dépendent de toi. Comment tu vas faire? L'homme, il doit savoir que sa volonté entière avec Kadosh Baruch Hu. L'homme d'avoir aucun but, ni petit ni grand. Se rapprocher de Dieu. Et ça, je vais vous dire, c'est la chose la plus difficile. Les gens, ils pensent que dans le judaïsme, on peut avoir plusieurs ambitions. Moi, je veux être un rabbin docteur. Moi, je veux être un religieux plombier. Moi, je veux... Chacun a des envies. La vérité, c'est que c'est pas possible. La volonté d'Hachem, c'est que tu dois être un juif religieux. Point. Tu peux rien faire d'autre. Rien. Maintenant, il faut que tu manges. Je comprends. La différence, elle est, est-ce que tu travailles pour manger? Tu travailles pour avoir le Yishuv Hadat, pour avoir, ou bien tu vas chercher un peu de la matérialité. La différence, elle est tellement fine que 99,9% des gens y tombent. C'est impossible. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à avoir des rabbanim qui sont comme au temps d'Agmara, qui arrivaient à travailler? Parce qu'avant, les Hachamim d'Agmara, les Hachamim de la Mishnah, ils arrivaient à travailler et à trouver la bonne balance exactement pour pouvoir ne pas tomber dans le travail et garder leur tête, à savoir je ne veux pas être un médecin. Le Rambam était le médecin du roi, de l'hôpital du roi, et il savait encore écrire le Rambam. Aujourd'hui, il y a plein qui sont médecins, mais ils n'ont pas écrit un Rambam. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés de l'autre côté pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit savoir que dans notre vie, on doit avoir seulement une seule volonté, d'être un bon juif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Être un bon juif, pourquoi je vous explique ça? Parce que de plus en plus, vous savez, même à Montréal, avant on pouvait être médecin et être shomer Shabbat. Dans le monde aujourd'hui, à part encore en Israël et aux États-Unis, quelque part à New York, toutes les autres places du monde, c'est impossible, incluant Montréal, d'être médecin et shomer Shabbat. C'est plus possible. C'est plus possible. La question, il y a des gens qui rêvent d'être médecin. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Tu ne pourras pas être médecin parce que tu es shomer Shabbat. C'est ta propre pratique. Ah, non, mais c'est fini. Quand tu es à l'université, c'est plus possible. Avant, l'hôpital, l'université de McGill, elle donnait une facilité aux Juifs pour les gardes. C'est fini maintenant. C'est certain que tu dois te mettre à Shabbat. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr. Tu n'es même pas encore médecin. Tu n'es pas encore médecin, il faut faire tes gardes. Si tu es déjà un médecin, c'est une question. Mais rentrer pour apprendre, tu n'as pas le droit. Tu vois de Ramos Feinstein. Tu vas être médecin si tu rentres pas. C'est tout, il y a plus de médecin là. Pas juif, pas obligé. C'est une grande question. La question, elle est qu'est-ce qu'on fait? Les juifs, ils doivent savoir, un Ben Torah, on ne rentre pas dans quelque chose où on risque d'être Mechalel Shabbat. Si on a plusieurs volontés, je vais être médecin, mais je vais être aussi juif, on s'embrouille et on se perd. Le juif, d'après la définition de la Torah, le judaïsme, il doit préconiser toutes tes décisions. Tu dois travailler, tu dois manger, tu dois boire, tu dois tout faire. Mais le but, c'est est-ce que tu es un Ben Torah ou tu n'es pas un Ben Torah. Si demain on va te dire, Moshe, maintenant pour vendre des affaires de téléphone, il faut être Mechal Shabbat. On va vendre des carottes. C'est tout. Et si demain on dit de vendre des carottes, il faut travailler Shabbat, on va vendre des patates. Parce que avant de vendre des carottes, je suis un juif.
Et la Torah, elle te dit que tu ne peux pas avoir deux volontés. Ça veut dire que tu peux faire plein de choses, mais il y a une seule chose que tu dois faire. C'est d'être un juif. Il y a un monsieur qui était... Il y a des docteurs qui peuvent dire non. Aujourd'hui, mais je pas quand, non, quand tu fais la médecine, tu apprends, je ne peux plus. Tu viens pas, tu fais pas tes gardes Shabbat, on te renvoie du programme. Ouais. Alors, il y avait un jour, il y avait un professeur à l'école, il avait dit une phrase magique, c'était un monsieur juif, qui n'était pas religieux. Il dit, quelle différence ça fait entre un bon étudiant et un étudiant moyen? La différence, il a dit, c'est que être étudiant, c'est un travail, mais à temps plein. Il y a un homme qui est à l'école, et il est la journée à l'école, le soir il est en boîte, le soir il s'amuse. T'es pas à l'école. À l'école, il faut que pendant les années d'université, les années de cégep, ta tête elle est entièrement dans l'école, et là tu deviens un bon étudiant. Les havdim, c'est pareil dans le judaïsme. Quand tu es dans la Torah, ta tête elle réfléchit Torah. Torah le matin, Torah l'après-midi, Torah le soir. Tu vas au travail, permis, interdit. Tu réfléchis qu'à la Torah. C'est pas important. Le plus grand des clients, il t'appelle, il est 2 heures avant Shabbat. I'm sorry, I have to run. Je dois aller à ma maison chez Shabbat. Mais monsieur, vous allez perdre $1 million. Je perds $10 millions, parce que c'est Shabbat. Mais si on n'a pas ces convictions et on ne sait pas où on va, alors malheureusement, on se perd. Le Ramchal dit, il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas courir 2 chevaux en même temps. Et tu choisis le Olam Hazé ou tu choisis le Olam Haba. Olam Haba, Olam Hazé. Le Olam Hazé n'est que le moyen pour le Olam Haba. Mais il n'y a aucun but en soi à avoir du Olam Hazé. Et ça, si on n'a pas compris, on ne peut pas arriver. Le Shav Shmatata, un des grands livres de Halacha, il dit, c'est intéressant, dans la première partie de Kiryat Shema, on parle de aimer Dieu, Tefillin, étudier la Torah. Dans la deuxième partie de Kiryat Shema, on parle de Tefillin, on parle de brachot, on parle de manger, de brachot. Pourquoi dans la première partie de Shema, on parle d'aucun plaisir, matériel? Il dit parce que la première partie de Shema, elle parle d'étude de la Torah. La deuxième partie de Shema, elle parle de quoi? De Kiyum HaMitzvot. Il dit, dans le Kiyum HaMitzvot, tu peux avoir des plaisirs corporels. Mais dans l'étude de la Torah, il n'existe aucun plaisir. Pour pouvoir étudier la Torah et la comprendre, il faut être capable de vouloir étudier sans aucun plaisir. Tout celui qui dit, je vais étudier, mais je vais être aussi à Miami sur la plage. Tu peux aller à Miami, aucun problème. Mais si on te dit Miami ou la Torah, il faut savoir quoi choisir. Et si tu ne peux pas étudier, si tu n'as pas Miami, alors tu ne vas jamais pouvoir étudier. La Torah dit pas de melar tochal, ou ben ça m'a ticheté. Du pain et de l'eau, tu vas manger. Mais on ne mange pas du pain et de l'eau. Non. Mais je dois être à la hauteur que si je dois manger du pain et de l'eau pour étudier, alors je vais vous étudier. On finira avec cette phrase. Il dit ושלא יהיה שום תכלית אחר בכל מעשה של גדול וגדול אלא יתקרב יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. Et ce que l'on doit faire, c'est que toute la vie, elle est seulement des séparations entre nous et Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je fais dans ma vie, il y a une seule chose, elle est de partout, j'ai des séparateurs qui me séparent entre Dieu et moi. Et toute ma journée, je dois regarder comme un enfant qui a sa maman devant lui, et il doit bouger les herbes pour voir sa maman. Il bouge un arbre, il bouge une plante. Toute la journée, c'est ça. Ce sont des séparateurs qui nous séparent de Akadosh Baruch Hu. Et je dois avoir qu'un seul but, c'est quoi? Un but, c'est de voir. Prenez une personne qui se sent mal. Qu'est-ce que le médecin lui dit? Monsieur, regardez-moi, ne me lâchez pas du regard. Pourquoi? Le jour où le patient qui est en train de mourir, il te lâche le regard, il meurt. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'il s'attache à quelque chose, pourquoi il demande de regarder? C'est physique. Alors, l'effort qu'il fait pour te regarder, il le connecte au matériel et il reste sur la vie. Pareil, quand tu vois la spiritualité, tu te mets un but au loin. Et tu visionnes Boré Olam, tu visionnes Olam Haba. Et maintenant tu sais que tout ce qui va se passer au milieu, c'est qu'une chose. Dans les Jeux Olympiques, ils te disent, ceux qui gagnent, j'ai visualisé la médaille d'or au bout. Et j'avais une seule volonté, passer la médaille d'or.
Et le gars, il saute, il court, il nage, il fait des pirouettes, c'est pas ce qu'il fait. Mais le gars, il n'a qu'une seule chose. Il a visualisé la médaille. Les Havdil, c'est pareil. Il faut visualiser qu'une seule chose. Visualiser. Un jour, j'ai fait parler à un médaillé olympique à l'école. Et il leur a parlé combien, pendant des années, il jamais mangé une frite, jamais mangé une pizza, il jamais mangé rien, il devait dormir à 10 heures. Combien il devait faire de choses pour pouvoir arriver. Et un élève lui a dit, mais est-ce que ça vaut la peine 10 ans pour avoir une médaille? Est-ce que ça vaut la peine? Il lui a dit, si tu avais écouté ton nom devant 20 000 personnes au stade olympique, alors tu aurais pu comprendre que 10 ans de difficulté, il valent la peine pour ce moment. C'est un goy. Ça veut dire que des fois, un moment, il vaut tous les plaisirs. Akadosh Baruch Hu, il dit, je te demande de ne pas manger du holouf. Je te demande de ne pas manger du basar bechalav. Je te demande de faire attention à ça. Je te demande d'aller dormir tôt, de faire kratchema. Il dit, mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que c'est? Il dit, mais à la fin, tu as la médaille d'or. À la fin, tu as la médaille d'or. C'est vrai que ça prend 30 ans, ça prend 50 ans. Mais si tu visualises la médaille d'or, alors on est capable d'enlever toutes les barrières et d'arriver, Béhémet, à maîtriser notre Yetzirara, se séparer de tout et véritablement, à la fin, obtenir la médaille d'or de Boré Olam pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hana el Olam. Amen.